Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que l'essence n'a jamais été aussi chère. On va voir pourquoi et on va voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. J'avais déjà parlé de la possibilité que l'essence explose en juin dernier. Et malheureusement, j'avais raison. Il faut que je vous parle de Vincent. Vincent Tim, c'est un trentenaire qui enchaîne les petits boulots plus ou moins difficiles. Il y a 6 mois encore, il était déménageur de piano. Et puis il a dû arrêter parce qu'il s'était fait mal au dos. Et ça ne pardonne pas dans le piano. Depuis, il travaille dans un fast-food. Vincent Tim, récemment, il s'est acheté un 4x4, un chat tout-terrain. Ça lui permet de se sentir moins seul. Comme voiture, il a une petite voiture qui a plus de 10 ans. Et il s'en sert tous les jours pour aller au travail. Ce matin, il fait l'ouverture du fast-food. Du coup, il s'est levé un peu tôt, il a pris sa douche, s'est rasé, s'est préparé, et puis il est parti en voiture au travail. Et sur le chemin, il s'aperçoit qu'il manque d'essence. Du coup, il s'arrête à une station de service et doit faire le plein. Et là, il voit que le litre de gazole est à 1,54 €. 1,54 € le litre de gazole, ça n'a jamais été aussi haut. C'est un record historique. Et la station-service de Vincent n'est pas un cas isolé. En fait, le prix moyen constaté en France selon le ministère de l'écologie, c'est 1,5354 € le litre. Et c'est un prix que Vincent n'avait encore jamais vu, même pendant la crise des Gilets jaunes, pendant laquelle il était allé manifester parce que c'était plus possible de vivre avec un carburant aussi cher, eh bien les prix étaient malgré tout moins chers. La progression sur un an est d'ailleurs spectaculaire. Plus 28% sur 12 mois. Alors, la comparaison n'est pas tout à fait juste parce qu'il y a 12 mois, les cours du pétrole étaient extrêmement faibles. Et en fait, depuis 12 mois, ils remontent progressivement et même assez fort. Le baril de Brent, par exemple, est aujourd'hui à 86 $. Et 86 $, c'est une hausse de 100% sur un an. Alors, que s'est-il passé pour que Vincent trouve son essence maintenant aussi chère ? Eh bien, tout d'abord, il y a une croissance mondiale qui est très forte. Le FMI l'évalue à plus 5,9% cette année. Et une croissance très forte, ça veut dire des usines qui reprennent. Et pour que les machines puissent fonctionner, eh bien, il faut de l'énergie. Même chose, il faut de l'énergie pour que les produits soient acheminés par camion une fois qu'ils ont été fabriqués. Et puis, il faut encore de l'énergie pour les acheminer par bateau. Une croissance mondiale très forte, ça veut dire aussi beaucoup plus d'avions qui volent avec des personnes qui vont soit pour le business, soit pour les vacances à l'étranger. Et ça veut dire enfin beaucoup plus de voitures comme celle de Vincent sur les routes. Donc tout ça, c'est de l'énergie consommée. Et de l'énergie, le plus souvent sous forme de pétrole. Du coup, c'est assez normal que le prix du pétrole augmente. Et puis le pétrole, on a un peu de mal à le produire en ce moment. Les Américains étaient devenus les premiers producteurs de pétrole au monde grâce au pétrole de schiste. Mais il y a de grosses tensions actuellement sur le pétrole de schiste. Comme les matières premières ont beaucoup augmenté, eh bien, il devient de plus en plus difficile et coûteux de le produire. Les tubes en acier, par exemple, qui sont là pour acheminer le pétrole, coûtent maintenant beaucoup trop cher à fabriquer. Et du coup, beaucoup de plateformes de pétrole de schiste sont purement et simplement abandonnées. Et puis, comme autre producteur, il y a l'OPEP. L'OPEP, vous le savez, c'est un cartel de pays producteurs de pétrole. Et dans l'OPEP, il y a notamment Hakim. Hakim Embed, c'est le représentant d'un de ces pays. Et il vient d'annoncer qu'en fait, le cartel allait accepter de produire un petit peu plus de barils. Plus 400 000 barils par jour. Ça peut paraître énorme, mais plus 400 000 barils par jour, c'est extrêmement faible. Et du coup, les prix du pétrole ont continué à augmenter. Alors, Hakim Embed, il a aussi fait ça parce qu'actuellement, il est un peu énervé. Il y a 2 choses qui l'agacent. La première, c'est qu'il vient de s'acheter un yacht de 120 mètres entièrement fabriqué en or, mais que le fabricant a refusé de lui vendre la mer Méditerranée pour son usage personnel. Et puis la deuxième, c'est que sa femme actuellement le fuit un peu. Il faut dire qu'il a plutôt mauvaise haleine, Hakim Embed. Il devrait vraiment arrêter de manger à l'ail. Mais ceci dit, Hakim et l'OPEP jouent quand même un jeu extrêmement dangereux en ne voulant pas produire plus de barils. Parce qu'en faisant ça, ils ont un baril à 80 $, ce qui est très très bon pour leurs finances,
Il ne faut pas oublier que ces pays ont eu des grosses difficultés financières parce que pendant toute la crise du Covid-19, il n'y a plus d'activité économique et que le cours du pétrole s'est effondré. Du coup, ils ont eu du mal à faire fonctionner leur pays. Et aujourd'hui, ils reconstituent leur trésorerie avec un baril à 80 dollars. Le problème, c'est qu'un baril à 80 dollars, ça génère de l'inflation. Et l'inflation, c'est un véritable problème pour la reprise économique. Du coup, il y a un réel danger pour eux sur la demande à moyen terme. Morgan Stanley a sorti une étude disant qu'à partir de 80 dollars le baril, il y avait une destruction de la demande. Mais pour l'instant, l'OPEP ne veut absolument pas entendre parler d'une augmentation de la production qui soit plus importante. Vincent, de son côté, il n'a pas beaucoup de solutions, parce que s'il prend son véhicule, c'est pas pour s'amuser, c'est pour aller travailler. Du coup, il est obligé de le prendre et il est obligé de consommer de l'essence. Alors, il pourrait toujours essayer d'engager un pétomane pour rouler au biogaz, mais ça semble pas une évidence pour lui. Et pour la plupart des Français, c'est exactement le même problème. Selon Rexecode, une augmentation de 10% du coût du carburant, ça ne se traduit que par une baisse de 2 ou 3% de la consommation. Les Français en général utilisent leur voiture parce qu'ils y sont obligés. Du coup, Vincent est directement impacté par cette augmentation du prix du carburant. Et le prix du carburant, pour lui, c'est un poste important dans ses dépenses. En fait, le carburant, ça représente 10% du budget des 10% des familles les plus modestes, selon une étude de l'université Paris-Dauphine. En fait, la seule façon que Vincent a pour essayer d'économiser un peu, c'est de réduire sa vitesse ou de supprimer tous les trajets inutiles. Mais globalement, cette augmentation du prix des carburants, il la prend de plein fouet. Et d'ailleurs, il commence à se demander ce que fait le gouvernement pour l'aider. Le gouvernement, de son côté, il essaye de trouver des solutions et il travaille dur pour ça parce qu'il a absolument aucune envie de se retrouver avec une crise du type gilet jaune à quelques mois de la présidentielle. Mais pour le moment, il n'a pas trop de pistes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit la ministre de l'écologie, Barbara Pompili, aux députés. Elle leur a dit grosso modo que le gouvernement allait regarder ce qu'il pouvait faire et surtout qu'elle demandait aux distributeurs de réduire leurs marges. Et là, j'avoue que c'est un discours qui m'a choqué parce que je le trouve totalement en dehors des réalités. Quand Vincent va acheter du gazole, ça lui coûte 1,54 € par litre. Dessus, les taxes, c'est-à-dire ce que prend l'État, c'est 87 centimes. Ça fait à peu près 60% du prix du carburant. Donc c'est l'État qui gagne le plus d'argent lorsque Vincent va faire son plein. Ensuite, il y a le produit brut, ce que va finalement toucher Ahmed. Ahmed, lui, il touche 51 centimes par litre. Et puis ensuite, il y a le coût de la distribution, c'est-à-dire le raffinage et puis amener le produit jusqu'au distributeur. Là, c'est 16 centimes par litre. En fait, la marge du distributeur, elle est de quelques centimes seulement. Quelques centimes sur lesquels l'État va prélever des impôts. Et je trouve ça extrêmement gonflé de la part de l'État de demander aux distributeurs de réduire leur marge, qui n'est que de quelques centimes, alors que lui taxe les carburants à hauteur de 60%. Sur le prix des carburants aujourd'hui, l'un des problèmes, c'est les taxes que prend l'État. 60% de taxes à chaque fois que vous faites un plein. En fait, là encore, on voit qu'on a un État ventripotent qui prend beaucoup trop d'argent aux entreprises et aux particuliers. Alors, est-ce que Vincent a des chances que ça s'arrête ? Malheureusement, pas vraiment. La vie de Vincent va en fait se compliquer tout au long de 2022. Et là, il n'y a pas que moi qui le dis. On a par exemple Michel-Édouard Leclerc qui dit qu'il y aura probablement une inflation aux alentours de 4% au premier trimestre 2022. Et puis, on a l'inflation aux États-Unis qui n'arrête pas d'augmenter. Hier, on a appris qu'elle était maintenant de 5,4%. Et cette inflation américaine, on va la retrouver progressivement en France. En fait, à mon avis, les seules solutions pour Vincent, c'est d'abord d'avoir une BCE qui s'occupe enfin de cette inflation au lieu de dire sans arrêt qu'elle n'existe pas, et puis avoir un État qui se décide enfin à être moins gourmand. Il faut mettre notre État au régime.
Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette hausse des prix du carburant a un impact pour vous? Est-ce que la hausse générale des prix, vous l'avez constatée? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Un dicton bienvenu en cette période où il commence à faire froid et où l'énergie devient de plus en plus chère. Le poil aboie et le chien aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à ceux qui ont rejoint la chaîne et je vous dis à très bientôt.